Bonjour l'élite, nous sommes le dimanche 21 novembre 2021 et ma foi j'ai le plaisir de vous présenter l'un des topics, l'une des actions du forum qui m'a fait le plus rire depuis je sais pas plusieurs mois. Je pense que ça va vous faire marrer aussi donc on va s'y plonger. Voilà donc comme souvent le dimanche je suis passé moi, voilà je suis même dans la chambre de ma sœur et j'ai mis un de ses vêtements. Donc voilà c'est pour ça que si vous vous posez la question, il fait un peu froid dans la chambre et je me suis servi ce qu'il y avait. Allez c'est parti, donc Mamarata nous dit: j'ai donné des vues à un complotiste sur YouTube, il est fou de joie. Il avait posté ce topic, donc on va voir le premier topic qu'il avait posté. Le complot du raisin enfin révélé. La boucle du raisin. Où es-tu le fuck? Et on va voir alors de quelle vidéo il avait posté, c'était celle-ci, regardez. Donc le jeune Gaulois qui s'appelle comment? Attendez. La chaîne à laquelle on va s'abonner d'ailleurs, Didier Fabre, qui parle un peu du raisin, hein, on va découvrir ce que c'est, et il y a une mentalité un peu boutiquière, nous allons le voir ensemble, regardez. Mais comment peut-on convaincre les gens? Il y a en France que je ne sais plus combien de milliers de gens qui ont pris le raisin. Comment peut-on les convaincre de prendre le raisin? Mais va te faire enculer, pauvre connasse. Mensonge. Il faut que les gens se réveillent. Mais après, c'est un problème individuel que je viens de dire. Moi, le parcours des autres, à la limite, j'en ai rien à foutre. Je travaille pour ma pomme, pour moi, égoïstement. Et c'est en ça qu'il nous rappelle bien sûr les boutiquiers. Donc est-ce qu'il va rejoindre la Fouria? On se pose tous la question. Ne vous désabonnez pas juste parce que je fais une petite blague sur ça, c'est bon. C'est un comic relief comme on dit. Donc attendez, comment on dit un comic relief? Un comique de répétition. Ne nous formalisons pas. Donc voilà, vite mon resto à l'époque, il a changé de pseudo après, il s'appelait Mamarata. Il disait: alors les golems, vous êtes pas prêts pour le raisin? Combien de golems ont les 2 grappes de raisin? Qui pour une 3e grappe? Donc on voit qu'il se marre sur... il est tout seul hein, dans son délire, il y a que lui qui poste, hein, vite mon raisin, etc. Mais écoutez, la vidéo, donc vu que le topic était dans les premières pages, parce qu'il l'a actualisé plusieurs fois, les gens cliquaient sur la vidéo, alors vous avez vu qu'il ne réagissait pas forcément, puisqu'il est le seul, vite mon resto, il y a que lui qui poste. On est à la 2e page... Il y a toujours personne qui a posté, mais vu que il a... Ah, regardez, et ce bide, voilà, parce qu'il a fait 2 pages de post, personne n'a commenté, c'est un bide monumental, mais comme la vidéo était en haut, les gens ont cliqué et ça a fait plein de vues à Didier. Donc Didier, c'est le pseudo-boutiquier que nous venons voir avant. Et donc voilà, les complotistes répondent souvent au stéréotype du beauf à la coupe mulet et aux multiples chevalières sur les doigts où c'est moi ce délire. Vous voyez, on a une petite analyse sociologique, ce qui est pas mal d'entrée de jeu. Donc après, ça c'est juste l'introduction, mais regardez maintenant ce qui s'est passé. J'avais fait ce topic parce que le mec de la vidéo me faisait rire. J'ai même fait un bid. Et du coup, le mec est fou, car son compteur de vues a monté grâce à mon topic. Et regardez ce qu'on voit. What the fuck? Wow! 305 vues sur cette vidéo! Et pourquoi celle-ci? Un bug dans l'algorithme de comptage de la plateforme YouTube? Je suis un petit mec qui ne dépasse pas les 25 à 30 vues généralement sur mes vidéos. C'est quoi ce truc? Et il y a Janet, donc quelqu'un du forum qui a cliqué, qui a commenté: faites attention, monsieur Fabre, on vous a dans le collimateur. Et lui dit, donc effectivement, tu dis à un complotiste que tu le surveilles, c'est pas mal. Lui dit: who the fuck are you, man? Donc bon, Gaulois, mais Gaulois un peu anglicisé, hein. Didier, si je peux te donner un petit conseil, évitons effectivement, même si t'as l'air d'être un fan de Johnny Hallyday, hein, Jean-Philippe Smet, voilà, gardons notre culture française, essayons de ne pas succomber aux sirènes outre-Atlantique. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Aïe! Who the fuck are you? Regardez. C'est beau de rendre heureux quelqu'un comme ça. Et oui, c'est vrai que le forum peut, vu que c'est plusieurs centaines de personnes, vous savez qu'il y en a qui ne sont pas dans le YouTube jeu, etc. Et quelques centaines de vues, c'est déjà un bouleversement. Donc effectivement, peut-être que même moi, à mon niveau, si je mets de la luminosité, non, de la visibilité sur Monsieur Fabre, et bien peut-être que pareil, je vais lui provoquer un petit étonnement comme ça. Sa vidéo quand il est torse nu avec une épée est pas mal aussi. Donc nous allons la consulter, c'est celle-ci. Il met ça. Comment il fait ça? Sans déconner. Je sais pas comment il fait ça. J'ai aucune idée. Il a des compétences youtubiennes qui me dépassent. J'aime ce bruit. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Uniquement à ceux qui
On peut reconnaître le grain sonore qui est particulièrement savoureux. Et oui, bah, on sait pas quel âge il a, mais il a une sacrée dégaine, un petit tatouage et tout. Moi j'apprécie. Ont une âme guerrière et qui ont vécu des vies passées de guerriers. Bon, c'est une référence, enfin je sais pas, une vie passée de guerrier, donc peut-être qu'il croit à la réincarnation. Et si dans d'autres vies vous avez été un guerrier, vous le savez, nous dit-il. On va pas écouter le reste, mais on imagine qu'il parle de ça. Et donc, regardez. Il y a des gens, donc ça c'était avant le buzz sur le forum, il y a 7 jours, il y a des gens qui échangeaient. Et là c'est de tous les trucs qui sont arrivés depuis 15-16 heures, là, c'est des forumers. Message reçu 5 sur 5. L'ouverture de la 9ème porte est proche. Donc je pense que c'est une référence à Naruto. Ce guerrier gaulois des temps modernes. On dit qu'il participa il y a plus de 2000 ans au sac de Rome aux côtés de Brennos. Et oui, on vous rappelle qu'il y a des Gaulois qui ont fait le sac de Rome. Oui, effectivement, Brennos c'était le général ou le chef en tout cas de ça. C'est assez fou, hein, parce qu'après, bon, on s'est pris un petit retour de flamme, mais à une époque. Ah ah, ouais, peut-être y étais-je. En tout cas, ça m'aurait bien plu. Et par contre, petit anglicisme à la fin, Rogue de Universe, donc c'est pas très gaulois, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Moi et d'autres, nous vous surveillons. Et bien moi aussi, je pense que je vais prendre part à la surveillance. Je dis, l'œil de l'élite. L'œil de l'élite. L'œil de l'élite est rivé sur vous. Est rivé sur vous. Sur vous. Pas nonobstant. Hop. Puis bien sûr, voilà. Auto-M comme d'habitude. Donc on a une espèce d'interaction, on vous voit, etc. Issou, Trick Team, mon héros, pas mal de gens qui s'amusent avec lui, et lui, je pense qu'il connaît pas le forum et il sait pas trop ce qui est en train de lui arriver, donc c'est un peu drôle, mais bon, je pense pas qu'il va s'en formaliser plus que ça. Alors continuons à voir ce qu'on nous dit. Je m'étais abonné depuis l'autre topic. GG Ray, t'es le meilleur. Ok, je m'abonne. Alors allons à la page 6. Content que t'aies réussi à le faire percer grâce au forum, il a un gros potentiel. Et ben moi je suis l'un des premiers, je suis sans doute le premier vidéaste qui me penche sur son cas. Un français comme on en voit de moins en moins. Je m'abonne par nostalgie pour cette fin des presses. Et oui, c'est vrai, c'est un... Alors je sais que le terme beauf peut s'étendre à beaucoup de catégories sociales, etc. Mais en général, quand on pense à un beauf, on pense à ce type de personne. Et c'est vrai que ça met du baume au cœur de voir l'ancienne France, on va dire, hein, celle qui n'a pas été pervertie, quoique si, puisque Johnny Hallyday a été perverti par les États-Unis et quelque sorte lui a été perverti par Johnny Hallyday. Mais c'est pas grave, on voit c'est une autre époque. L'autre golem qui sort qu'on est une seule personne, il est pas prêt. Alors continuons de voir. Mais le timing. Bon écoutez, je connais pas. Après avoir fait percer la turquette, maintenant c'est au tour de Didier, ce forum. Alors la turquette par contre, elle a pas transformé l'essai, hein, parce qu'elle a fait 2 vidéos pas mal, mais derrière il y a pas eu grand chose. Et puis Didier, on espère bien sûr qu'il arrivera à transformer l'énergie que nous lui transmettons. Qui savait ça sur le forum? Mais voyons voir ce qu'on nous dit. Ce sont les Romains avec un S qui ont construit ça. Le temple. Vous voyez les 2 petits gars là, dans la partie qui est effondrée? Regardez ces blocs là. Là vous avez un joint ici. Il se termine là. Je crois, de mémoire, ça fait 28 mètres de long. Vous imaginez un peu le petit caillou? 28 mètres de long l'affaire. Et ils appellent ça le temple de Jupiter. Ouais. Ben moi, je voudrais qu'on me montre, n'importe où ailleurs sur la planète, d'autres constructions romaines, puisqu'on attribue ça aux Romains, hein, qui ont une telle ampleur, une telle masse. Je voudrais qu'on me... Ok, bon, il a l'air assez renseigné, hein, très intéressant Didier, les grands blocs du futur de ce temple de Jupiter et la question que tu te poses. D'accord, et les fourmis portent 36 fois leur poids, etc. Mais ok, mais on va un peu analyser la chose. Donc, depuis quand il fait des vidéos les plus populaires, regardez. Housewives Beaton, nanani. Ah, il a l'air d'avoir supprimé la vidéo où il y a 300 vues grâce au forum. C'est bizarre pourtant, non? Alors, c'est juste que ça marche pas. Alors maintenant, la plus ancienne. Ah mais c'est tout récent en fait sa chaîne. Ça date d'il y a 1 mois. Alors je sais pas comment le forumer est tombé sur cette chaîne. C'est assez fou, mais parce que le truc date de que d'il y a 1 mois. Est-ce qu'il fait partie de son entourage ou autre? Regardez, il fait des trucs sur être un Celte. Donc j'imagine que les Celtes parlent beaucoup anglais, puisqu'apparemment c'est une des choses. Mais bon, oui, ça peut être intéressant. Écoutez, je me renseignerai. Le celtisme, etc. m'intéresse pas plus que ça, mais ma foi, il a l'air de parler avec une bonne faconde. Regardez, 2700 vues, normalement, c'est ça qui ressort dans les plus populaires. Et regardez, il a fait thanks a lot. Peut-être grâce aux gens qui sont abonnés, on va voir. Texte, je ne réfléchis pas, ouais, je fais du one shot. Quand on est un guerrier, c'est du one shot qu'on fait. On réfléchit pas à 200 ans.
D'accord, mais essayons d'utiliser des mots français quand même. Hein. Tu le fais en une fois, par exemple. Didier, je t'aime bien. Et j'en profite, tiens. Côte du Roussillon. Le vin s'appelle Cap de Foust. Cap de Foust. Tête de bois. Cap, C-A-P, de Foust, F-O-U-S-T-E. Tête de bois. Ça peut vouloir dire aussi très très longtemps avec 15-17 abonnés. Ah. Mettre des vidéos. Bon, et là, il explique en gros, c'est le moment où donc il y a des gens qui sont abonnés, puis on va voir après ce que lui dit l'élite. Il y a 2 ans et demi. Je suis resté très très longtemps avec 15-17 abonnés. Alors des fois ça montait à 18, puis le lendemain je venais voir, 17, 16, oh putain, j'en ai perdu 2. Merde. Puis après c'est resté vachement longtemps autour de... Ça m'arrive aussi. Hier, à cause des vidéos sur Feldup et sur La Furia, j'ai perdu plein d'abonnés. Bon, finalement, maintenant, ça s'est compensé. Mais à un moment, j'étais à quelque chose 56. Et après, j'étais à 41. Genre, j'en ai perdu 15, ça m'a dit donc. Et je les voyais partir petit à petit. Mais bon, c'est pas grave. Paix sur vous, ceux qui sont partis, je vous en veux pas. 25-30. Ouais, au moins 7-8 mois. 25-30 abonnés. Bon, je me disais, ben écoute, c'est le plafond. Pour toi, c'est le plafond. C'est le plafond, tu peux pas dépasser ça. Ce que tu dis, la façon dont tu le dis, ce que tu exposes, ben t'iras pas plus loin. Et puis là, d'un coup, mais what the fuck, quoi. Tu peux dire, qu'est-ce qui se passe? Non? Didier, je t'aime bien, peut-être qu'on engagera un dialogue un de ces jours. Je t'invite, je vais envoyer des liens vers toi, etc. Essayons ensemble de nous démarquer de cette américanisation du langage, n'est-ce pas? C'est tout ce que je te souhaite. 52 abonnés, alors je vais pas faire le kéké avec 52 abonnés, on est d'accord. Mais une telle progression, si subite, et quand je regarde dans les vidéos, 80 vues, 977 vues sur ça. Celle-là, voilà. Bah en fait c'est un peu moi comme quand le général a parlé de moi sur la vidéo sur Nota Bene, etc. Effectivement ça a fait beaucoup d'abonnés d'un coup, beaucoup de vues, donc c'est rigolo. Et oui c'est l'effet de partage. Hein. Et l'autre combien? 213 vues. Non mais j'ai jamais vu ça quoi. Alors, je sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Et si vous avez un peu capté quel genre de bonhomme je suis, moi je suis un mec qui aime comprendre. Moi ce qui m'intéresse dans la vie, en tout cas dans la vie que j'ai maintenant ici, peut-être avant ça m'intéressait moins dans les autres vies, mais dans la vie que j'ai maintenant, awakening, j'ai envie de comprendre le monde qui m'entoure. Bah écoutez, on va essayer de te faire comprendre. Alors je pense que il y a des gens qui t'ont expliqué en commentaire parce qu'on va lire un peu ça, effectivement. Et ils l'ont bien dit. C'est que t'as une personnalité, un discours qui est assez séduisant. Bon, sur la forme, c'est de la merde. C'est encore pire que moi, alors que moi j'ai un des trucs qui se mettent pire. Mais c'est pas grave, peut-être que tu gagneras un peu d'argent puis que t'achèteras un micro à 40 balles et ça ira mieux. Mais que comme tu veux, hein, ne dépense pas trop d'argent pour ce que tu fais sur ton service. Enfin bref, t'en tapes. Et donc regardez. Ça fait plaisir, une nouvelle vidéo dédiée, les golems ne sont pas prêts. Bonsoir Didier. Perspicacité est une jolie mot en français et en anglais. Alors qui c'est qui naît pour moi les choses... Ok, je comprends rien. Très belle découverte cette chaîne, effectivement, je regarderai au fur et à mesure. J'espère que la forme s'améliorera, mais ne dépense pas de sous là-dedans. Hein. Salut Didier, quelqu'un a partagé une de tes vidéos sur un forum connu pour ses trolls. Certains ont aimé ton ton particulier et se sont abonnés. Lucie ouvre les yeux à beaucoup de gens, je sais pas ce que ça veut dire. Vis ta vie Didier, ne te préoccupe pas des mensonges, courage guerrier. Ah yes, je comprends mieux maintenant cette affluence inattendue sur ma chaîne Pépouze. Je ne suis pas sûr que YouTube est aussi sur Zinkiv pour la musique. Donc il fait de la musique. Bon ouais, je suis un peu rouillé, mais je tiens toujours sur mes quilles sans fléchir, jamais. Merci Lamé. Effectivement, c'est c'est pas la gauche Twitter là, on est sur un spécimen particulier, mais qui est très intéressant et est-ce que j'ai des gens comme ça dans mon entourage? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas mal de voir. Le personnage est un personnage en lui-même, donc c'est intéressant. Bonjour Didier, nous vous remercions pour votre attention. Nous avons fait la promotion de votre vidéo sur un forum internet occupé par des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Pourriez-vous, dans une prochaine vidéo, faire une dédicace à ce forum 18-25? Nous en serons très reconnaissants, effectivement. Bon voilà, écoutez, vous avez vu un peu que le forum se moque un peu ou rigole en tout cas sans se moquer, mais il est plutôt positif à l'égard de ce personnage, donc ça c'est pas mal. Effectivement, qui savait ça sur le forum? Par exemple,
exemple, moi je savais pas qu'il y avait le temple de Jupiter. Alors, la pierre qui fait 28 mètres, je suis un peu étonné, parce que moi la première fois quand j'ai vu les bonhommes à côté, je me suis dit mais c'est un jeu de perspective. Donc à voir. Effectivement, ne prenons pas pour argent comptant tout ce qui est dit dans ces vidéos, même s'il les trahit sans doute plus que moi, mais on pourra voir ça. Didier, n'hésite pas à commenter sous cette vidéo, je t'épinglerai et les gens pourront discuter avec toi. Il faudrait que les Ray cotisent pour lui acheter un téléphone, même à 200 €, histoire qu'il fasse des vidéos en HD et qu'il devienne la mascotte officielle du délire Kali Yuga. Alors c'est possible, oui, ça pourrait faire une rencontre inattendue entre ce Gaulois particulier et le forum qui se reconnaît un peu. Donc moi je suis prêt effectivement à faire une cagnotte, Didier, et à participer à cette cagnotte pour payer. Donc moi mon matériel m'a coûté 100 €. 60 € pour la caméra, je sais plus quoi, la Logitech, et 40 € pour le comment ça s'appelle micro Amazon. Donc c'est deux merdes américaines, hein, je suis désolé. J'avais pas trop de budget au départ, mais bon. Bref, on peut se cotiser pour t'offrir ça, 100 €. Tu nous dis si tu acceptes, etc. Et on fera ça et on suivra tes pérégrinations sur UseGag de la manière la plus neutre qu'il soit. Voilà, avec non pas neutre en fait, de la manière la plus bienveillante, parce que voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut le faire buzzer. Ben vas-y, je vais participer à cet engouement, c'est pas mal. Il est passé d'une trentaine d'abonnés à 130 en moins de 24 heures, c'est tout. Faites-en un topic, les gars, faut booster. Ben vas-y, je m'engage dans ça. Il pleure dans les bois. Attendez, regardez. Ce Gaulois des terres, comme il n'en existe presque plus. Il pleure dans les bois en enlaçant les arbres. Alors j'ai fait ça une fois quand je suis allé aux États-Unis, moi aussi. Effectivement, il y a des gros séquoias. J'ai rien à foutre. Moi, je parle avec mes tripes. J'ai pleuré contre des... J'ai pas pleuré, mais c'est vrai que j'ai enserré les gros séquoias, là, géants de Yosemite Park. Ça me fait mal. J'ai rien à foutre. Moi, je parle avec mes tripes. J'ai pleuré contre des arbres que j'ai enlacés pour leur faire part de ma peine, de cette folie démente dans laquelle on est rentré. Ils entendent ma peine, je le sais. Alors ils vont pas me répondre, hein, c'est sûr qu'ils vont pas me répondre. Donc un petit message écologiste, oui moi aussi j'ai vu La vie secrète des arbres, enfin je crois que j'ai pas lu en entier mais c'était pas mal. Eh bien voilà, bah, c'est terminé, on a fait le tour de ce personnage, donc Didier Fabre, enchanté, n'hésite pas à interagir, ne prends pas mal tout ce qu'on a raconté, tu vois que c'est plutôt bienveillant et voilà, on s'intéresse, donc moi je vais un peu regarder des vidéos, en plus il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a, voilà, donc je vais prendre connaissance de tout ce qui touche au celtisme, etc., ça peut être intéressant. Regardons sa dernière vidéo un peu, allons-nous de sortir de ce cauchemar et quand? Donc pour information, Didier, tu arriveras à monétiser ta chaîne, si c'est un peu le but, hein, quand tu arriveras à 1000 abonnés et 4000 heures de vidéos visionnées. Donc si c'est un but et que effectivement avec le petit, si on arrive à se cotiser pour t'offrir pour 100 € de matériel pour avoir déjà une bonne qualité, tu vois que moi c'est pas transcendant mais c'est quand même pas mal. Le son est pas mal, ça grésille pas comme toi et la caméra, bon là elle est bonne, là j'ai aucune lumière et si j'allume ça fait trop de lumière, mais imaginons qu'avec un bon ensoleillement, ça rend quand même bien. Mais de toute façon, au niveau caméra, pour moi, c'est pas le souci, c'est plus au niveau son. Donc limite, on pourrait se cantonner à une truc à 40 balles. Regardons un peu la première minute de sa dernière vidéo, avec un petit j'aime. Yep. Oula, ça tremble ça. Ouais. Ce dont je veux parler rapidement, c'est de quelque chose qui reste pour moi toujours absolument incompréhensible. J'ai du mal à mettre ça au clair dans ma tête. C'est le niveau de soumission générale sur cette planète qui impacte, je sais pas quel pourcentage, j'en sais rien, mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, des gens qui se posent des questions, mettent en caution, mettent en doute ce qu'on leur dit, notamment avec ce que nous subissons depuis 2 ans maintenant. Et nous avons de réelle raison de mettre en doute ce qu'il nous a raconté, qui a mis dans l'affolement général toute une planète qui a peur de choper un virus. Bon d'abord, très bien, c'est bon, ça passe au c'est intéressant, mais ça dépasse un peu le cadre de cette vidéo, mais d'accord, très bien. Il se pose, alors en général, moi j'aime pas les gens qui s'enorgueillissent de leur esprit critique. En général, ça cache des golems moyens complotistes qui ont pas forcément un esprit critique très développé, justement. C'est un esprit critique un peu basique, complotiste, qui va un peu en profondeur par rapport, c'est vrai, à la masse, mais qui va pas non plus vraiment s'intéresser à tous les sujets, va s'intéresser à la démystification de manière neutre, etc. Mais oui, je suis d'accord, faut un peu d'esprit critique, mais après moi, je ne me revendique pas d'un esprit critique particulier ou autre.
Voilà. Et bon, on va voir un peu ce qu'on nous dit. J'espère que tu réaliseras ton rêve en perçant dans le YouTube game. Tu le mérites, mon Didier. On aurait pu dire le jeu YouTube, hein, voilà. Mais oui, tu le mérites et on va t'aider. Donc souviens-toi que le forum 1825 a été derrière tes côtés et que l'œil de l'élite s'est penché sur ton cas avec bienveillance. Voilà. Tu devrais faire du montage, faire des vidéos tuto pour construire des cabanes et t'acheter une cabane de vlog. Une caméra de vlog, excusez-moi, avec micro rod et un micro blue avec perche et filtre anti-pop. Ça améliorerait tes vidéos. Ah oui, filtre anti-pop. Regardez, c'est ça là. Je crois que j'ai acheté 7 euros ce truc. Donc là, 40 euros. Désolé. Et ça, c'est filtre anti-pop, donc ça évite les crachats, ce genre de truc. Même ça atténue un peu le vent, enfin je suis pas sûr. Si tu vas dehors et ça coûtait 7 euros, donc c'est pas très cher. Le fait que ces vidéos restent naturelles est important pour pas tout fausser. Pourquoi tout fausser avec des miniatures? Ah oui, pense à faire des miniatures. Oui, effectivement, on commence à lui dire de non, mais moi je dis n'investis pas trop. Enfin, voilà, si tu veux qu'on ait une discussion, on pourra avoir une discussion, mais ça vaut pas trop le coup d'investir avant que déjà tu vois si ça peut marcher, si ça peut être rentable. C'est un peu, après bon, c'est ta passion comme tu veux, mais voilà. Toujours zéro raisin, 100% humain, 100% organique, zéro PCR. Les cloisons de Noiseal sont toujours inviolées. Prêt à la bataille quand on viendra pour me déporter dans les camps. Alors effectivement, il y en a qui croient que ceux qui ne sont pas fait vacciner seront déportés. Alors c'est assez étonnant. Justement, il y en a qui disent si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes plus facilement identifiable et c'est ah bah oui, bah du coup oui, vous allez vous faire déporter. Donc si excusez-moi, il y a de la logique. Attendez, je vais juste me pencher sur quoi. Non, mais il y avait des stickers rigolos avec le raisin, mais je crois que j'ai plus accès à ces stickers. Écoutez, bon ben c'est terminé. Ah mais si, il est là. Hop. Voilà. Donc c'est le moment où il dit avec le raisin, quand il parle du vaccin en disant raisin, et on a fait un petit montage comme ça qui est sympa. Ben c'est parti, c'est terminé pour la vidéo. Didier, bon dimanche à tous. On va traiter d'autres choses, peut-être de la Guadeloupe là. Et puis à la prochaine.